Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce nouveau tirage à 3 tas. J'en fais pas souvent, c'est vrai, mais c'est parce qu'en fait je voudrais le faire sur des thèmes à chaque fois un peu plus pertinents que ce qui se fait dans les grandes lignes. Donc là aujourd'hui on va essayer de voir, on va essayer de se recentrer en fait sur ton bien-être à toi, sur ton équilibre, sur ton chemin de vie, ta mission. La façon dont tu te sens bien dans ta peau, la façon dont tu évolues au quotidien, dont tu te places au niveau de tes rapports aux autres, dans ton travail, dans ta vie personnelle. Si un domaine ressort en particulier, je le préciserai, mais pour l'instant, c'est quand même quelque chose de très général. On va vraiment travailler, voir quels sont tes blocages, quels efforts ont été fournis. On va voir ça avec le tarot des fantômes, quels efforts ont été fournis et qu'est-ce qu'il faut potentiellement laisser aller, hein, qu'est-ce qu'il faut vraiment laisser aller parce que ça n'a plus lieu d'être en toi. On va regarder avec l'oracle des guerriers de la terre la prochaine étape pour toi au niveau de ta spiritualité, au niveau de ton développement, de ton bien-être personnel. Si tu prends les décisions adéquates, je vais peut-être tirer un petit message des anges pour te donner un petit encouragement. Voilà, on va essayer d'avoir une vue d'ensemble, ou en tout cas, on va essayer de dégager des pistes de réflexion pour qu'on puisse s'en sortir. Donc, je t'ai fait 3 tas. Un avec chaque minéraux que tu peux connaître déjà. Donc, le tas 1, c'est l'œil de tigre. Le 2, c'est l'améthyste. Le 3, c'est le jaspe rouge. Je te laisse choisir, tu peux mettre sur pause le temps de choisir. On va attaquer de suite de toute façon avec le premier tas, donc l'œil de tigre. On va essayer de voir ce qu'il en est au niveau des blocages, des angoisses et des choses à travailler. Alors moi déjà je vois un ras-le-bol. J'ai l'impression, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'en fait on est sur un profil qui s'ennuie vite, qui se lasse vite, ou en tout cas qui est vite déçu, qui investit beaucoup d'émotions, beaucoup de confiance, qui tend facilement la main vers ceux à qui on accorde sa tendresse, son affection, son attention. Oui, et on accorde beaucoup d'importance aussi aux commentaires de cette personne, j'ai l'impression. Si tu as choisi ce tas, j'ai l'impression qu'en fait tu accordes beaucoup de crédit, tu accordes beaucoup d'attention, de concentration, tu t'investis beaucoup en fait pour l'autre. Tu t'investis beaucoup pour l'autre. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'investissement, de l'entraide, voire même de l'effacement. Parce qu'on met de côté son équilibre, on met de côté ses ambitions. J'ai l'impression qu'on se modère aussi au niveau de ses paroles, de ses commentaires. On se modère, on veut arrondir les angles, on ne veut pas de conflit, ou en tout cas on n'en veut plus. Il y a beaucoup d'émotions qu'on retient là. Alors pour moi, il y a eu un duo. Alors ça peut être amoureux, comme amical, familial ou même professionnel. Hein. Il y a quelque chose qui s'est brisé là. Il y a quelque chose qui s'est brisé et on n'arrive pas à surmonter ça. On n'arrive pas à remonter la pente. On n'arrive pas à digérer ce qui s'est passé. Comme si en fait on ne vous avait pas donné la parole. Comme si tu n'avais pas eu le droit de parler, comme si tu n'avais pas eu le droit de te justifier, le droit de t'expliquer sur quelque chose, ou même le droit d'avoir des éclaircissements toi-même. C'est comme si on ne t'avait pas fourni de réponse à tes questions. Donc il y a beaucoup de choses qui tournent, qui retournent, qui re-retournent. Oh. Ouais, il y a eu des choses... Ah ouais. De toute façon, on ne t'a pas tout dit, on ne t'a pas tout montré non plus. J'ai l'impression que même quand ça avait l'air d'aller bien, tu n'étais pas au courant de tout par le passé. Et pour certains d'entre vous, en fait, vous êtes en train de le comprendre, ça. Pour d'autres, on a du mal à l'accepter. On est en train de s'en douter, mais on a du mal à l'accepter. C'est quelque chose qui est difficile à encaisser, effectivement, parce qu'on a accordé beaucoup d'importance à cette relation, on a accordé beaucoup d'importance
à une relation de confiance. Il y a la notion de confiance, d'intégrité, d'authenticité qui est très très forte ici. Hein, c'est une valeur quand même primordiale pour toi, comme si euh, vraiment ça faisait partie des bases, ça devrait faire partie des bases de la personnalité de chacun. Et là on en a assez en fait, on a un ras-le-bol, il y a quelque chose, on contient, on contient, on contient, on se tait, ça bout, ça bout, ça bout, et en fait là on te dit, mais si tu retiens encore longtemps ce que tu ressens, ça va continuer à te bloquer dans ton évolution. Parce que maintenant, j'ai l'impression que tu n'as pas seulement du mal à accorder ta confiance à quelqu'un. C'est que pour certains d'entre vous, vous mettez en respect tout de suite la personne en face de vous, quel que soit le domaine, mais de façon peut-être un peu abrupte. Tout ça parce que, en fait, cet événement-là n'a pas été encapsulé, il n'a pas été réglé en fait. Et là, on te conseille justement de te délester de tout ça parce qu'il est grand temps. Il est grand temps, alors soit de le dire en face, en bonne intelligence, calmement, ou en tout cas le plus calmement possible, sans forcément chercher à obtenir des réponses. Hein, parce que là, j'ai l'impression qu'on va au conflit. Si tu cherches absolument à avoir des réponses, tu iras au conflit. Je le sens comme ça, parce que ça va pas. Tu vas pointer le doigt, tu vas appuyer sur des endroits qui font mal en fait, sur des endroits qui dérangent, sur des notions qu'on préférerait passer sous silence, voilà, parce que c'est passé, parce que ça a plus lieu d'être, voilà, c'est terminé, pourquoi en reparler. Voilà, il y a un genre de mauvaise foi qui se met en place pour justement ne pas te donner les réponses nécessaires. Donc ne t'attends pas à trouver des réponses, mais on t'encourage à t'exprimer, à ne plus garder ces espoirs déçus en toi, sachant que ce sont des espoirs que tu peux entretenir, que tu peux déjà initier en toi par toi-même, hein, par tes actions, par ton investissement, sans forcément mettre autant de force, autant de concentration, autant d'attention chez quelqu'un. Il y a un investissement en l'autre qu'il faut revoir en fait, qu'il faut redoser, hein, qu'il faut réviser. Parce que c'est trop. C'est démesuré par rapport à la place que tu te donnes dans tes rapports aux autres en fait, quel que soit le domaine. On va regarder les efforts qui ont été fournis par le passé, ce qui te hante et ce qu'il faut potentiellement laisser aller. Mais déjà, tu as une première piste de réflexion. Parce que là, c'est quelque chose qui... Pour moi, c'est quelque chose qui est en train de te hanter depuis longtemps, en fait. C'est dommage. Ah, le roi de bâton. Bon. Et oui. Et oui, on avait confiance, on avait ce sentiment de sécurité, de ce sentiment vraiment d'intégrité, presque ce sentiment d'avoir trouvé son double, en fait, hein, son alter ego. Encore une fois, je ne vais pas dans l'histoire de flammes jumelles, hein. On peut s'en approcher. Je ferai un tirage à part parce que c'est quelque chose de bien particulier. Mais là, en fait, t'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé ton alter ego. Ouais, effectivement. Quelqu'un avec qui t'avais l'impression que ça allait fonctionner, quoi. Ça matchait de suite. Et dans les rouages avaient l'air de fonctionner correctement, sauf qu'en fait... voilà. C'est ça qu'on te dit. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Et ça rejoint ce que je dis depuis tout à l'heure. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Alors, personne ne sera blessé, effectivement, mais tu iras quand même au clash. Si vraiment tu cherches des réponses. Il y a une différence entre chercher des réponses et dire ce qui nous taraude et ce qui tourne en nous depuis longtemps et qui tourne et qui prend des proportions démesurées. Je te fais confiance pour distinguer la nuance. Donc là, on te demande vraiment de te délester de tout ça, de faire le vide, parce que c'est quelque chose sinon qui risque de te marquer encore plus, mais vraiment pendant encore très 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 longtemps. Ça risque de gâcher tes relations à venir, que ce soit amoureux, dans le domaine amoureux, professionnel, amical.
voire même familial. Il y a quelque chose qui risque, qui est déjà brisé en fait, et qui risque de causer des dommages collatéraux encore plus importants. Vous voyez? Donc voilà, on t'encourage à avoir confiance en toi, à avoir confiance en ta capacité de t'exprimer et surtout en ta capacité de résilience. C'est-à-dire que quand tu te seras fait de la place à ce sujet, en face ou pas, hein, ça peut être par écrit, ça peut être d'une autre façon, hein, mais quand tu l'auras vraiment sorti de toi, là on est vraiment dans le sens le plus essentiel du mot exprimer, hein. Quand tu l'auras sorti de toi, tu te seras fait de la place et tu te rendras compte que euh, euh, une complicité est toujours possible. Cette personne-là n'était pas la seule personne sur cette planète avec laquelle tu pouvais partager cette complicité. Quelque chose peut se réparer aussi. Tu vois? Parce que ça s'est envenimé, mais pour certains, je rappelle, c'est un tirage général, hein, pour certains, ça peut s'arranger, mais il faut absolument crever cet abcès en fait. Il faut absolument t'exprimer à ce sujet pour repartir sur des bases saines. Hein, parce que là, j'ai l'impression que tout est biaisé et j'ai l'impression qu'en face, il y a une tierce, une énergie tierce aussi qui a tendance à alimenter un petit peu cette vision un peu biaisée des choses parce qu'elle-même n'a pas une vision complète de la situation. Tu vois? Donc au niveau de tes blocages, on est vraiment dans le relationnel, on est vraiment dans l'expression, dans la confiance en soi et dans la façon dont tu te poses dans ton rapport aux autres. Tu t'investis, c'est bien, il faut aussi penser à toi, il faut aussi penser à ton bien-être. C'est comme ça que tu vas trouver ton équilibre. C'est comme ça que tu n'auras plus ce sentiment de t'effacer, de t'oublier et d'avoir raté certaines étapes de ta vie parce que tu auras mis l'accent sur l'évolution des autres. Tu vois? C'est un travail, très complexe finalement à mener, hein. Ça ne paraît pas comme ça si difficile que ça, mais c'est très difficile, mais petit à petit, on y arrive. Petit à petit, à force d'expression, à force de motivation, à force d'ouverture sur le monde, à force même d'ouverture spirituelle et aussi de bienveillance envers toi-même. Euh, Tu vas réussir à penser à toi, tu vas réussir à retrouver cet équilibre ou en tout cas à te le construire et à continuer à t'investir en l'autre, mais aussi à t'investir pour toi. Tu vois, c'est ça qu'on t'appelle à faire. On t'encourage à faire ça. Au niveau de la prochaine étape de vie, si tu respectes ces décisions-là, ou en tout cas si tu prends une décision qui va en ce sens, si tu commences à réfléchir sur ça, ta prochaine étape, qu'est-ce que c'est? Ajna Durga, le pouvoir du bien. Je sais pas à quoi cette carte te fait penser, mais en fait là on est en train de te dire que c'est la confirmation de ton équilibre, c'est la confirmation de ta vraie force. Il y a quelque chose qui est vraiment de la force vitale que tu vas pouvoir puiser en toi, parce que c'est ça qui va t'aider à tenir debout, mais surtout c'est ça qui va t'aider à redoubler d'efforts et ça va t'étonner même. C'est ça qui va t'aider à redoubler d'efforts pour cette transformation qui ne demande qu'à se mettre en place en toi, en fait. Hein, le pouvoir du bien, là, se rattache à ta lumière, à ton bien-être, à ton équilibre. Si tu trouves ton équilibre, tu pourras aider les autres à trouver le leur. Si toi tu es déséquilibré parce que tu ne penses plus à toi, tu ne penses qu'aux autres, tu vas voir qu'au bout d'un moment tu vas être malheureux, malheureuse et ça va tourner en rond en fait. Tu risques de t'enfermer dans un cercle vicieux qui ne sera ni bon pour toi ni pour ceux dont tu t'occupes. Donc le pouvoir du bien, pense à ça. Tu as... Il y a un tigre et ça tombe quand même avec le tas de l'œil du tigre. Donc j'allais dire tu as l'œil du tigre en toi, mais c'est ça en fait. Hein. Tu as cette force que tu ne soupçonnes même pas et qui ne demande qu'à se déployer parce que c'est celle-là qui se révélera à toi la plus efficace, la plus durable, la plus essentielle, la plus saine en fait. D'accord? Au niveau des blocages donc et de l'étape supérieure de ton bien-être, voici les pistes de réflexion pour le tas numéro 1. On va passer au tas numéro 2, donc l'améthyste.
Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Bon, pour moi, il y a un excès de confiance, là. Alors, je vais préciser. Il y a un excès de confiance en apparence. Pour moi, il y a un excès de confiance en apparence. En ce sens que on veut paraître fort, on veut paraître expérimenté, on veut paraître vraiment à la pointe de ce qu'on fait. On veut paraître vraiment plus performant, plus compétent que ce qu'on a l'impression d'être en fait. Je sais pas si je sais pas si je m'exprime bien. On intériorise beaucoup de choses en fait. On intériorise beaucoup de choses. On a quand même besoin d'apprendre. On a besoin d'apprendre. Alors pour beaucoup, on a tendance à se disperser parce qu'on veut tellement jouer sur les apparences, on veut tellement montrer qu'on est fort, qu'on est compétent, que voilà. Mais j'ai même la phrase je ne pleure jamais. Hein, c'est comme si voilà, vous êtes fort, vous lâchez rien, vous tenez le coup, vous êtes vraiment un roc. Sauf que ça c'est en apparence. Hein. Vous voulez sincèrement, en fait c'est ça le truc, vous voulez sincèrement être plus fort, vous voulez sincèrement vous élever, mais en fait vous avez du mal à accepter que vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. Vous avez du mal, pour certains d'entre vous, vous avez du mal à accepter les conseils. Les conseils qu'on peut vous donner, les suggestions. Certaines personnes autour de vous sont force de suggestions et de conseils pertinents, mais vous avez du mal à les écouter. Hein. Vous avez plus tendance à vous mettre martel en tête, voilà, à vous dire je peux le faire, je sais le faire, et puis de toute façon j'ai pas besoin de tout ça pour savoir le faire. Voilà, pour moi c'est bon en fait. C'est une façon de se convaincre en fait. C'est une façon de se convaincre de vos compétences. Mais là, les cartes vous disent, de toute façon, il est inutile de douter de tes compétences, il est inutile de douter de tes capacités, elles sont là déjà. Pourquoi jouer sur les apparences plutôt que de regarder en toi? De regarder en toi les émotions qui te bloquent, les émotions qui te font croire que il va falloir surjouer, qu'il va falloir jouer sur le paraître, qu'il va falloir en faire 10 fois plus que les autres, en apparence, pour avoir cette notion de crédibilité dont toi seul as cette définition en fait. Tu vois, il y a un décalage à ce niveau-là. Là, en fait, on te demande vraiment de t'ancrer, de te concentrer sur quelque chose en particulier, vraiment sur un objectif particulier, quel que soit le domaine. On te demande vraiment. Il est même question de reprendre des études là. Hein. Il est même question de reprendre des études parce que c'est la seule option convenable, possible et acceptable, voire même obligatoire, pour arriver à ton but en fait. Parce que moi j'entends la phrase je me suis fait tout seul, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre du diplôme, qui est là, un apprentissage, quelque chose, une formation. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là et qui n'est pas dévalorisant, au contraire. Là, les cartes te disent qu'en fait, tu es en capacité d'apprendre, tu es en capacité d'évoluer, tu es en capacité de t'investir dans tout ça. Mais il va falloir mettre un petit peu d'eau dans ton vin, il va falloir travailler cette vraie confiance en toi. En ce sens que là, la confiance en toi, elle n'est que superficielle, elle n'est qu'apparence. En fait, en toi, tu n'as pas du tout confiance en toi, tu n'as pas du tout confiance en tes capacités parce que tu as du mal à te concentrer sur quelque chose en particulier. Tu as du mal à choisir. On t'invite à prioriser vraiment tes idées, tes ambitions. On t'invite vraiment à mettre de l'ordre dans ta vie presque, en fait, dans ta façon de réfléchir, dans tes objectifs, quitte à lister ça sur le papier, mais vraiment, le voir, réfléchir, prendre le temps de prendre du recul pour t'investir au mieux dans ne serait-ce qu'un objectif. Parce qu'il ne sert à rien d'en avoir
une tonne à disposition si c'est pour se disperser et finalement n'en atteindre aucun. Peut-être, est-ce qu'il faudrait t'en fixer un ambitieux, mais atteignable, pour voir qu'en fait tu es capable de l'atteindre, tu es capable d'atteindre tes objectifs, tu es capable d'arriver là où tu veux. Et quand tu arriveras à ça, tu t'apercevras qu'en fait tu es arrivé à ça non seulement par ta détermination, non seulement par ta vraie confiance en toi, cette force que tu es allé chercher en toi, mais aussi parce que tu as écouté le conseil des autres, tu as écouté les suggestions des autres. Tu vois? Parce qu'au niveau des efforts fournis, et au niveau des choses qu'il va falloir laisser aller, effectivement, on a le 5 de coupe. Il y a un changement, Et oui, et oui, et oui. En fait, il va falloir réellement te prendre en main. C'est ça qu'on te dit. Je dis pas que tu le fais pas déjà, hein, mais là, il va falloir vraiment puiser en toi cette confiance en toi. C'est ça, cette définition de se prendre en main. C'est vraiment te dire, bon, maintenant, je priorise mes idées parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à ma place. Hein? Ce n'est pas en montrant plus que ce que je suis capable de faire que je vais en impressionner. Est-ce que c'est vraiment utile d'impressionner les autres aussi? C'est la question qu'on est en train de te poser. Hein? Est-ce que tu n'es pas en train d'essayer justement de plus ou moins consciemment de justifier le fait que tu tournes en rond? Alors c'est un peu rude, hein, peut-être comme conseil, mais c'est ça. Hein. Au niveau du conseil des anges, on te parle de diversité. Ben voilà, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Donc tu as un rôle bien précis à jouer dans ton existence, comme chacun d'entre nous. Il suffit de le trouver. N'essaye pas de copier quelqu'un d'autre qui a plus d'expérience que toi et donc qui a pu se diversifier. Concentre-toi sur un domaine bien particulier et investis-toi particulièrement fort dans ce domaine. Tu es parfaitement capable de ça et c'est la marche à suivre que les cartes te suggèrent en fait. Hein? C'est là que tu vas pouvoir dépasser ce blocage, ce manque de confiance en toi, puisque tu vas te dire, là j'avance vraiment, là j'atteins mon but. Là je vais pouvoir boucler la boucle et me dire, bon, ça c'est fait. Maintenant, quelle étape est-ce que je peux atteindre par la suite? Si tu prends les décisions nécessaires, on te parle du tigre diamant de la lune noire. La seconde fois est la bonne. Tiens. La seconde fois est la bonne. On te parle d'apprentissage, on te parle de reprendre des études pour compléter tes compétences. C'est l'équivalent de la seconde fois. Tu as pu atteindre un objectif, mais finalement tu n'es pas spécialement épanoui parce qu'il te manque des choses. Il te manque des choses vraiment beaucoup plus concrètes, beaucoup plus rationnelles, qui peuvent vraiment s'apprécier dans la matière. Même si tu es capable, même si tu fanfaronnes en disant « Non mais de toute façon je suis capable de me faire tout seul, je suis capable de le faire sans, je suis capable de… » Arrive un moment où tu vas quand même devoir passer par cette porte pour te donner cette confiance en toi. C'est pas la crédibilité que tu dois travailler, c'est la confiance en toi. Et tu verras que plus tu prendras confiance en toi, plus les gens auront confiance en toi. C'est ça qu'il faut travailler. Le tigre diamant de la lune noire, la seconde fois est la bonne. Tu es sur la bonne voie, il ne reste plus qu'à hiérarchiser tout ça. Voilà pour le tas numéro 2. Donc de l'améthyste. On va regarder le dernier tas. Donc la jaspe rouge. Ok. Bon, on a envie de changer là. Ouh. Bon, on est buté là. On reste sur ces positions. Ou alors soit c'est nous qui restons sur nos positions par rapport à un conflit, quel que soit le domaine, soit c'est la personne en face de nous qui reste sur ses positions et on a du mal à accepter ça. Pour moi, dans la plus grande partie des cas, dans la majorité des cas, c'est vous
qui est resté sur vos positions. Il y a une vexation, il y a quelque chose, il y a une vexation, il y a un besoin de sécurité et j'ai l'impression qu'en fait, on se sent mieux dans le mutisme, on se sent mieux en se mettant de côté, en évitant les explications, presque en disparaissant dans la nature parce que c'est plus facile. Comme ça, on peut changer, on peut s'évanouir et on a du mal à s'ouvrir. Donc comme on a du mal à s'ouvrir, comme on a du mal à s'exprimer, on préfère se taire parce qu'on préfère dire qu'on n'a pas les mots, qu'on n'a pas appris ça, qu'on n'est pas comme ça, qu'on n'a pas ce tempérament. Sauf qu'en fait, vous êtes force de décision en fait. Il va falloir accepter. Si c'est la personne en face de vous qui vous tourne le dos, en fait, on vous demande d'accepter ça et de ne pas en faire une justification pour toute votre avancée. Vous voyez? Il y a un besoin d'expression. Ah oui. Oui, il y a une entente qui a été gâchée là. Il y a un équilibre, une harmonie qui a été gâchée. Il y a quelque chose qui nous apportait beaucoup de sécurité, beaucoup de sérénité et qui a été gâché. Pour moi, c'est quelque chose de temporaire. Hein. Pour moi, c'est quelque chose de temporaire. En fait, là, on vous dit de garder confiance. Connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. On te parle d'équilibre, on te parle d'harmonie personnelle. C'est une harmonie que tu dois trouver par toi-même là. Une fois que tu auras trouvé cette tranquillité, une fois que tu auras accepté cette opposition, le dialogue sera potentiellement possible, mais moi je vois pas d'euphorie en fait. Hein. Je vois pas d'euphorie. C'est pas une euphorie, c'est pas. Mais on peut ouvrir un dialogue, on peut réinstaurer un dialogue, même en pointillé, c'est déjà mieux que rien. C'est ça qu'on t'appelle à faire en fait. Hein. C'est surmonter ce blocage, surmonter ce mutisme et te dire que rien n'est perdu, rien n'est figé dans le temps, rien n'est gravé dans le marbre. Mais pour moi, il y a eu des mots très durs. Il y a eu des mots très durs, mais si tu travailles sur toi et sur le fait de prendre son temps pour t'exprimer et puis pour accepter la décision de l'autre aussi, sans imposer la tienne, tu vas aller vers ça. Lolo, debout, dans la lumière. Il va y avoir une vraie transformation et tu vas voir qu'en fait, ce conflit n'est pas si terrible que ça. Tu vois, et surtout ça va pas avoir de répercussions sur tes relations à venir parce qu'il va y avoir une vraie prise de conscience de tes responsabilités, il va y avoir une vraie prise de conscience de certains traits de ton caractère et tu vas vouloir les travailler, tu vas vouloir prendre sur toi. Pour moi il y a une élévation spirituelle aussi, il y a une confiance en soi qui va s'élever, mais surtout une capacité d'adaptation qui va te servir grandement dans la vie. C'est ça, les efforts à fournir. Mes gazelles, au niveau de ce tirage-là, j'espère vous avoir fourni des pistes de réflexion intéressantes. Je reviens bientôt avec un tirage sur les flammes jumelles et quelque chose d'un peu plus abouti sur l'évolution des flammes jumelles. Ce sera un tirage général aussi. Prenez soin de vous, croyez en vous. Merci pour tout et je vous dis à très vite.